Dieu suffit-il pour être sauvé? L'enseignement biblique que vous allez suivre portera sur le zèle pour Dieu suffit-il pour être sauvé? Ou encore, faire beaucoup de choses pour Dieu suffit-il pour plaire à Dieu et vivre en enfant de Dieu? Cet enseignement biblique est dispensé par Lolo Jacques. Retrouvez nos publications et nos coordonnées sur notre site internet www.foietverité.org et sur nos plateformes internet Foi et Vérité, à savoir notre chaîne YouTube, notre page Facebook, notre podcast. Certains chrétiens vont prêcher l'évangile, mais parfois se tromper de bonne foi. Certaines personnes, et même des chrétiens bien aguerris, peuvent très bien se tromper de bonne foi dans leurs enseignements et dans leurs pratiques religieuses. Ces personnes ne font pas exprès de s'égarer ou d'égarer les autres, mais seulement elles ne comprennent pas souvent elles-mêmes ce qu'elles enseignent, soit par ignorance ou parce qu'elles ne font que répéter ce qu'elles ont appris. Enseignement qui au départ n'était pas juste. Ces personnes qui se trompent de bonne foi dans leur évangélisation ou dans leur pratique religieuse ont parfois beaucoup de zèle. Elles sont convaincues du plus profond d'elles-mêmes de marcher selon la parole de Dieu et d'annoncer le bon évangile. Elles ne se rendent pas compte de leur égarement. L'apôtre Paul en parle dans son enseignement dans 1 Timothée au chapitre 1 verset 7. Voici ce qui est écrit. Ils veulent être docteurs de la loi et ils ne comprennent ni ce qu'ils disent ni ce qu'ils affirment. Reprenons une deuxième fois ce verset de 1 Timothée chapitre 1 verset 7. Ils veulent être docteurs de la loi et ils ne comprennent ni ce qu'ils disent ni ce qu'ils affirment. C'est pourquoi il est parfois très difficile de les ramener à la raison, parce que ces personnes sont convaincues d'être dans le vrai. Et par zèle, elles sont aussi convaincues que toute personne qui ne pense pas comme elles, que toute personne qui n'agit pas conformément à leur pratique religieuse est égarée. Ce n'est pas une situation nouvelle dans l'Église. Paul déjà en son temps en faisait le constat. Et devant cette situation affligeante, le Saint-Esprit a dit ceci par la bouche de l'apôtre Paul. Dans Romains chapitre 10, versets 1 à 2, il dit, « Frères, le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu pour eux, c'est qu'ils soient sauvés. Je leur rends le témoignage qu'ils ont du zèle pour Dieu, mais sans intelligence. » Paul en parle parce qu'il savait que ces personnes zélées pour l'annonce de l'Évangile ne comprenaient pas elles-mêmes ce qu'elles disaient ni ce qu'elles affirmaient. Et Paul savait que le zèle ne sauve pas. C'est pourquoi il dit, le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu pour eux, c'est qu'ils soient sauvés. Ce n'est pas parce qu'on fait de l'activisme religieux avec beaucoup de zèle qu'on est sauvé. Non. Paul continue en disant, je leur rends le témoignage qu'ils ont du zèle pour Dieu, mais sans intelligence. Et la première partie de ce verset, quand Paul prie afin qu'ils soient sauvés, prouve qu'ils ne sont pas sauvés. Et Paul en est affligé de dire que voilà des personnes qui ont vraiment du zèle pour Dieu, d'annoncer l'évangile. Mais ces personnes-là n'ont pas pris la peine de lire d'elles-mêmes l'évangile qui leur a annoncé, de méditer
l'évangile, de chercher la face de Dieu. Elles ont pris les enseignements qu'elles ont reçus et se sont chargées de les diffuser. Enseignements qui eux-mêmes étaient déjà faux. Et Paul dit bien que ce n'est pas parce qu'ils sont zélés pour Dieu qu'ils sont sauvés. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui continuent à faire pareil. Ils sont poussés plus par le zèle, mais sans aucune connaissance de la parole de Dieu, sans aucune connaissance de la volonté de Dieu. Ils font 1001 choses dans l'Église, croyant qu'en faisant 1001 choses, c'est cela servir Dieu. Être enfant de Dieu, c'est d'abord prendre le temps de se mettre en présence de Dieu, de demander à Dieu de te parler de père à fils, d'ouvrir ton corps à recevoir Dieu. Et dans cela, ce n'est pas une question de zèle, c'est une question d'abandon à Dieu, de dire à Dieu, je veux t'écouter, je veux que tu m'enseignes, qu'est-ce que tu me dis à moi? Et Dieu te parlera. Dieu est toujours en train de nous parler, mais nous ne faisons pas attention. Parce que le zélé ne fait pas attention à ce que Dieu dit. Il est poussé par une force intérieure, mais une force intérieure qui à la base est mauvaise. Le zèle est bon, c'est une force qui nous pousse à faire des choses que nous trouvons justes et bonnes. Mais ce zèle peut être aussi mauvais, on peut aussi être zélé dans les mauvaises choses. Mais pour ceux qui sont zélés pour Dieu, il faut qu'ils se rassurent que ce qu'ils font est la volonté de Dieu. On peut faire des choses que nous croyons être faites pour Dieu, que nous ferions même peut-être bien, mais choses qui n'ont aucune valeur devant Dieu, qui ne nous apportent pas le salut, parce que ce n'est pas ce que Dieu nous a demandé de faire. Dieu veut que nous fassions ce que lui attend de nous, même si c'est une seule chose, aussi minime soit-elle devant nos yeux. C'est celle-là que nous devons chercher à faire. Ce n'est pas en faisant 1001 choses que nous allons servir Dieu. Ce n'est pas en faisant ce que nous pensons être agréable à Dieu que nous allons être enfants de Dieu. C'est pourquoi Paul dit, je prie pour eux afin qu'ils soient sauvés. Et il va jusqu'à dire, je leur rends le témoignage qu'ils ont du zèle pour Dieu, mais sans intelligence. Le zèle sans intelligence ne sauve pas. Le chrétien doit avoir beaucoup de tolérance envers ceux qui ne sont pas sur le chemin du salut. Un bon chrétien ne doit pas considérer comme condamné un autre chrétien qui se tromperait de bonne foi, poussé par zèle ou par ignorance, convaincu qu'il est dans la vérité. Mais le véritable chrétien doit plutôt prier pour que la personne atteigne à la connaissance du salut, comme le faisait Paul, pour aider cette personne égarée à revenir à la lumière de Dieu, à accepter Dieu. Le zèle pour Dieu est bon pour le chrétien. Le chrétien doit avoir beaucoup de zèle pour Dieu, mais il doit aussi comprendre que lorsque le zèle n'est pas accompagné de l'intelligence, de la connaissance de la parole de Dieu, alors ce zèle n'est pas pour notre salut, il est pour notre perte. Paul, lorsqu'il écrit aux Philippiens chapitre 3 verset 6, il dit, quant au zèle, persécuteur de l'Église. Paul, en parlant de ce sujet du zèle et de l'ignorance, parle de lui-même. Au début, il était zélé pour Dieu, mais en réalité son zèle était pour la défense de la religion de ses parents, religion dans laquelle il est né et pour laquelle il était pharisien. Les pharisiens avaient beaucoup de zèle, étaient attachés à la parole qui a été donnée par les prophètes d'avant et s'attachaient aux traditions de leurs parents.
Ils avaient en eux cette force de devoir défendre, même au prix de leur vie, les traditions de leurs parents, les pratiques de leurs parents. Et Paul, maintenant, lui-même reconnaît que quant au zèle persécuteur de l'Église, Philippiens chapitre 3, verset 6, le zèle qu'il avait pour défendre les traditions de ses parents et les pratiques religieuses de son peuple avait trouvé comme blasphème. Cependant, Saul, respirant encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur, se rendit chez le souverain sacrificateur et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin que, s'il trouvait des partisans de la nouvelle doctrine, hommes ou femmes, il les amena liés à Jérusalem. Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre, et il entendit une voix qui lui disait, « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Il répondit, « Qui es-tu, Seigneur » Et le Seigneur dit, « Je suis Jésus que tu persécutes. Il te sera dur de regimber contre les aiguillons. » Tremblant et saisi d'effroi, il dit, « Seigneur, que veux-tu que je fasse » Et le Seigneur lui dit, « Lève-toi, entre dans la ville, et on te dira ce que tu dois faire. » Il a noté dans ce passage biblique que Paul agissait ainsi par zèle pour la religion de ses parents. Il agissait ainsi parce qu'il lui a été enseigné que ces nouveaux prédicateurs-là, cette nouvelle religion est abominable, qu'elle est blasphématoire, qu'elle est contre Dieu. Et poussé par le zèle pour défendre les traditions de ses parents et les enseignements qu'il a reçus, il ne s'est pas donné le travail, le devoir pharisien qu'il était, de confronter les enseignements qu'il a reçus aux enseignements annoncés par ses prédicateurs. S'il l'avait fait, il se serait rendu compte que Jésus, que ces personnes annoncent, est le Messie qu'ils attendent. Mais comme il ne l'a pas fait et qu'il s'est arrêté aux enseignements de ses supérieurs qui lui disaient « il faut éliminer cette prédication », il s'est mis à persécuter Jésus, à envoyer à la mort ceux qui annonçaient Jésus. L'enseignement biblique que vous venez de suivre a porté sur le zèle pour Dieu suffit-il pour être sauvé? Retrouvez nos publications et nos coordonnées sur notre site internet www.foietverité.org et sur nos plateformes internet Foi et Vérité, à savoir notre chaîne YouTube, notre page Facebook, notre podcast.